bienvenue sur Super Bloom les amis, un nouveau tirage ce matin. On m'a demandé de mettre cette petite statue que j'ai chez moi qui est remplie de paillettes, mais surtout, les deux sont importants en fait. C'est à la fois le félin et à la fois les paillettes, parce que je sens que dans cette guidance, on nous demande de briller et puis d'y aller quoi. Il y a un truc, un très yang qui va un petit peu en force, j'avoue, mais voilà, faut y aller. C'est parti, on va commencer par libération énergétique. Je sens des nœuds un peu partout et il y a besoin de grosses libérations en ce moment, je vous le dis. Moi je suis juste après ma petite séance de sport du matin, donc assez en forme, j'avoue. Alors, merci de nous dire quelle libération pour nous aujourd'hui. On va y aller comme ça, hop. Qu'est-ce qui sort? Ah, injustice. Alors, injustice et la balance, l'équilibre. J'entends qu'il peut y avoir pas mal de personnes qui ressentent ce sentiment d'injustice parce qu'elles ont l'impression de faire tout bien et ça fonctionne pas. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous demande pas de faire tout bien, on vous demande d'être. De faire en étant qui vous êtes, pas en étant ce qu'il faut faire de bien pour être quelqu'un de bien, mais de faire, juste de faire. Et ce sentiment d'injustice où on a l'impression que ça vient de l'extérieur, en fait, c'est comprendre à quel point ça vient de l'intérieur et à quel point il faut le travailler de l'intérieur en arrêtant de s'interdire d'être, en fait, tout simplement. Je sens que la guidance va être rapide. Peut-être une autre quand même. Non, on me dit non. Ok, bon. Ça pulse ce matin, c'est un truc de dingue. Ok, allez, on va prendre l'oracle des chakras. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les guidances, merci de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir les notifications si vous êtes intéressé par les tirages. Ah bah tiens, on a le choix. Et je crois qu'il était sorti déjà la dernière fois. Avec courage encore et volonté, ça insiste, hein, la dernière fois c'était déjà sorti. Donc voilà, le courage, la volonté, on fonce, on y va comme la panthère, comme le jaguar, comme les félins. En fait, on se pose pas de questions là et on avance. On avance. C'est marrant au moment où je vous dis ça, j'ai ma chatte qui est en train de faire n'importe quoi. Ben voilà, les félins sont avec nous. Pour ce tirage du jour, je sens, oui, quelque chose, une énergie très féline ce matin. Ma petite chatte, Mademoiselle Rose, qui est juste à côté. Alors, elle ne vient jamais pour rien pendant une guidance, un tirage ou un soin. Il y a toujours une raison. Ah! Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. La première, l'accueil. Souvenez-vous de votre nature, vous êtes un réceptacle. Donc ça demande de rentrer dans cette intériorité dont on parle depuis déjà presque 2 ans hein, maintenant, pour aller voir qui on est justement. Et une fois que voilà, qu'on le sait, là j'ai envie de vous dire, dans les énergies du moment, normalement, vous le savez en fait, on le sait. On sait qui on est, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on aime, on sait quelle est notre signature et il faut l'accueillir. Alors ça passe encore par l'intuition, il y a quand même vraiment, et c'est marrant, un félin qui sort, non mais si c'est pas incroyable, incroyable. Troisième œil, elle est la messagère de votre destinée, suivez-la. Ben, suivez, j'ai envie de vous dire, le félin ou la féline qui est en vous, suivez alors, ce lion, cette lionne qui parfois vous donne cette force, ce courage de foncer, d'y aller, même si vous avez l'impression que vous allez vous vautrer, allez-y. Et nous avons, en plus, un maître nombre, j'adore, maître nombre 33, marqué ici, ça se voit un petit peu, ouais, c'est flou, c'est pas grave. Pratiquez des rituels pour réenchanter votre vie. Alors ça, je vous parlerai des miens, en plus je vais bientôt lancer une formation par rapport à ça, parce que c'est vrai que chacun a ses petits rituels pour monter en vibration, en fait, parce que pour être, en fait, c'est vrai que plus on est dans un taux vibratoire élevé, plus on va s'autoriser à être qui on est. Et ce taux vibratoire, ça s'entretient. Ce taux vibratoire, ça se travaille aussi. Ça permet des libérations pour justement enlever toutes ces couches qui nous oppressent, qui nous enferment, qui nous réduisent, qui sont dans notre aura, dans nos chakras, dans notre
dans notre mémoire cellulaire, voilà. Et faire toutes ces libérations, alors ça peut passer par l'art, hein, c'est marqué art rituel, mais aussi par les rituels. Donc c'est vrai que moi je passe beaucoup par le dessin quand j'ai besoin, par l'écriture aussi, par la danse, chacun a ses trucs, mais voilà, en tout cas, vraiment l'art et les rituels. Alors moi j'ai mes rituels de nettoyage associés à mes rituels de peinture, dessin, etc. Et l'un plus l'autre, je sais que quand je sens une énergie bloquée, une émotion, peu importe, en tout cas, ce sont des clés de déblocage. Et ces clés, il faut quand même les avoir à disposition pour, voilà, dès qu'on sent un truc monter, dès qu'on sent un truc se bloquer, voilà, être en capacité autonome, responsable, de venir libérer en fait pour que, ok, on a repéré, on a déterminé, on a identifié, j'ai telle peur, tel blocage, tel machin. Quels sont mes rituels qui me permettent de switcher et de passer, de continuer à avancer au lieu de me laisser paralyser en fait par ces blocages-là. Bien, 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 on me donne envie de peindre tout ça. Ok, on va demander une aide avec une activation de géométrie sacrée. Alors géométrie sacrée que j'aime particulièrement d'ailleurs en peinture. J'aime peindre personnellement des géométries sacrées, je trouve que c'est très puissant. N'hésitez pas aussi, là dans les formations que je vais lancer, il y aura justement un chapitre sur la puissance de la géométrie sacrée. Allez, on va faire une coupe, tiens. Hop. Waouh. On a encore un maître nombre. Et on a masculin divin. Donc vraiment, hein, on est dans ce passage à l'action, là, de foncer, d'avoir le courage d'y aller, voilà, vous savez, l'énergie yang, il n'y a pas trop de questions, tous les questionnements, tout ça, on est plutôt dans l'énergie yin. Mais l'énergie masculine, ça fonce, hein, en fait, le lion, le félin, il réfléchit pas quand il a faim, quand il voit sa proie, il y va. Hein. Par contre, il peut attendre longtemps, hein, il peut être aux aguets, mais quand c'est le moment, c'est le moment. Hein. Il va plus attendre des heures quand l'occasion se présente. Par contre, il sait la saisir. Vraiment, il sait la saisir. Peu importe les conséquences autour, il y va. Magnifique. Vous pouvez, je vais la mettre dans le cercle comme ça, comment c'est beau. Oh là là. La fréquence du divin masculin supporte notre force, notre focus, notre côté actif, notre expression de nous-mêmes pendant que nous aidons à porter nos rêves et nos idées avec sagesse et avec bienveillance. Voilà. Donc c'est ça aussi, mettre de la bienveillance dans ce qu'on a envie d'être, ou parfois on a l'impression de se dire mais c'est pas encore assez parfait. Mais c'est pas grave en fait, parce que c'est pas ce qu'on demande, c'est de mettre de la bienveillance sur toute l'imperfection que l'on peut craindre en fait dans ce qu'on met en place. Allez, celui-ci, mon oracle peut-être, je crois, préféré. Pourquoi préféré? Parce que il est aussi lumineux que sombre, ou sombre que lumineux. Je ne sais pas dans quel ordre dire, alors c'est marrant, il y a le mot ordre derrière. Pourquoi? Parce que celui-là, il tranche, en fait. Il est sans détour. Et il dit ce qu'il y a à dire. Voilà, alors, protéger votre énergie. Bah, c'est marrant, je vais vous dire, parce que justement, la formation Super Bloom 44, qui va être en place dans quelques jours, va être vraiment axée justement sur comment je nettoie mon énergie, comment je protège mon énergie, comment je prends soin de mon énergie. Voilà, comment j'utilise, comment je canalise aussi mon énergie. Voilà, toutes ces choses qui permettent justement à ce masculin d'avancer en fait, d'y aller sans détour, j'ai envie de dire. J'adore ce tirage, j'adore. Magnifique, ok, allez, encore un autre. C'est parti, et ben voilà, la clé, et ben ça c'est la clé, justement pour moi la clé de la réussite. C'est déjà prendre soin de son énergie. Encore deux cartes qui sont tombées. Alors, effectivement, il y a cette nécessité, et c'est pareil dans la formation que je vais vous proposer, il y aura tout un passage sur les traversées du désert que l'on peut en fait avoir dans sa vie à plusieurs moments, qui sont des moments clés justement,
souvent. Et au lieu de le vivre comme une espèce d'enfer en victime, etc., c'est comment je vis mes traversées du désert avec passion aussi, avec amour aussi, et comment j'apprends à les sublimer, ces traversées du désert. Parce que justement, c'est aussi dans ces silences-là que on peut émerger les plus belles choses. Et moi j'y vois un petit clin d'œil puisque le Super Bloom justement se déroule dans le désert, dans l'aridité, dans les conditions difficiles, dans les conditions où il n'y a pas d'eau, pas de végétation, pas d'ombre, pas de... Voilà, pas de... Il y a rien quoi, c'est vraiment le désert. Et le Super Bloom, je vous le rappelle, c'est cette éclosion de fleurs où parfois il y a un déluge dans le désert californien. Il peut y avoir une journée, deux, trois journées de pluie vraiment extrêmement intense, donc la tempête, comme la tempête intérieure qu'on peut ressentir. Et pendant les jours qui arrivent, en fait, il y a une éclosion extraordinaire de 1000 couleurs, en fait, qui se produit. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ma chaîne et mon entreprise Super Bloom, parce que ce désert est tout aussi important que la floraison qui vient après. Alors même si le côté désertique est ingrat, parce que ça peut durer longtemps, parce que ça peut être souffrant, parce qu'en plus, même si les graines sont en dormance, il y a ce côté où on ne voit pas qu'elles sont en train de développer déjà des racines, il y a ce côté un peu ingrat où on plante des graines et on a l'impression que ça pousse pas. Et d'un coup, en fait, si ça sort de terre, en fait, d'un coup, ça se révèle à la lumière et d'un coup, en fait... Voilà, le masculin vient se mettre en place. C'est-à-dire pour moi, cette traversée du désert, c'est comme ce yin, où on rentre dans son intériorité pour ensuite vraiment passer à l'action à l'extérieur, en fait. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Et apprendre à faire ces traversées du désert et à les vivre de plus en plus de façon légère, c'est vraiment important. Oui, alors on a l'adversaire qui sort. J'y vois deux choses. J'y vois le fait que dans ces moments-là, on peut être son propre adversaire parce qu'on a l'impression que tout vient de l'extérieur, que les agressions sont extérieures, etc. Alors que le changement, il viendra de l'intérieur. Vraiment, il viendra de l'intérieur. Et quand on n'est pas encore conscient de ça, eh bien, justement, toutes les agressions extérieures, si on a ce sentiment d'être victime, en fait, on va justement les attirer et vraiment incarner cet humain victime d'agressions extérieures, parce que en plus en ce moment il y a énormément de choses, parce que il y a pas mal de peurs qui vivent, etc. Donc c'est vraiment ne pas être en lutte intérieure et de ne pas être son propre adversaire. C'est pour moi la meilleure façon de ne pas de ne pas céder justement à tout ce qui se balade dans l'énergie environnante. Voilà, parce que notre aura est quand même beaucoup plus fine, j'ai envie de vous dire, plus légère qu'avant, et elle capte énormément les énergies des autres, les énergies des lieux, des objets, etc. Donc être dans ce contrôle-là de sa propre énergie, hein, de sa protection, sa propre protection d'énergie, voilà, ça permet vraiment de ne pas être à la fois son propre adversaire et de ne pas être victime, j'ai envie de vous dire, de l'adversité extérieure aussi. Ok, bien, bien, bien. Est-ce qu'on doit en prendre une autre? Oui, ok. Toujours le même, toujours celui-là, ça m'étonne pas, je l'adore. Ouh, 3 qui tombent. Alors, voilà. Alors, nous avons la mort. Donc, de toute façon, cette traversée du désert, elle sert vraiment à ça. Hein, ça. Et c'est le truc qui est difficile à accepter. Et c'est là où on peut vraiment être son propre adversaire. C'est de ne pas vouloir accepter de laisser mourir certaines parts de nous. De faire le deuil, en fait, aussi de cette espèce d'humain parfait que l'on souhaite parfois être. Et qui peut être à la fois motivant, mais à la fois paralysant, dans le sens où, oui, on tend vers peut-être une unité intérieure, on tend vers ce travail d'apaisement, etc. C'est pas pour autant que si de temps en temps c'est le chaos, il ne faut pas l'accepter, en fait. Dans le sens où on peut aussi, j'ai envie de vous dire, à force de vouloir... tout lisser, tout être parfait, avoir une énergie parfaite tout le temps, être tout le temps dans les énergies hautes, etc.
Oui, c'est super, mais parfois c'est aussi dans les énergies basses en fait qu'on va trouver aussi une certaine force. Et voilà, il faudrait pas tomber aussi dans la caricature de vouloir devenir un espèce de super-humain, mais qui serait aussi sans émotion, sans caractère, j'ai envie de vous dire un peu sans odeur, sans saveur, sans... voilà, non, fade quoi. Et donc, voilà, si on arrive à faire ce travail-là, donc cette clé que peut être cette traversée du désert, où j'accepte toutes ces imperfections, je les laisse être en fait pour me permettre d'être qui je suis. Cette clé-là, voilà ce que ça nous apporte en fait. La fin d'un cycle et surtout la richesse intérieure et la richesse extérieure, c'est-à-dire vraiment cette abondance en fait, de comprendre à quel point toutes ces émotions, autant positives que négatives d'ailleurs, qui sont pas si négatives que ça, elles sont ce que nous sommes, donc voilà, elles participent à qui nous sommes aussi. C'est notre richesse en fait. Voilà, si vous regardez les grands artistes, les grands génies, ils sont pas parfaits, hein, loin de là. Et c'est vraiment dans cette acceptation de qui on est, sous toutes ses facettes, que peut vraiment fleurir en fait toutes nos nuances, toutes nos couleurs, quoi, en fait. Hein. Et avec des couleurs sombres mélangées à des couleurs pastel aussi, on fait des choses magnifiques. Donc à vouloir être trop dans des couleurs claires, trop dans les couleurs pastel, ben, on peut aussi devenir un peu transparent à force. Hein. Donc, laissons toutes les couleurs être en nous. Voilà. Ben, je crois que je vais m'arrêter là. Ça me paraît très... voilà, ça me plaît beaucoup. Petit rappel, on fonce, on y va, on met son côté félin. Voilà, hein, masculin divin, en action. Et puis, voilà, on protège son énergie, en fait... aussi important, on la laisse circuler. Moi j'y vois aussi ça, c'est-à-dire que ça, c'est aussi laisser circuler en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, ne pas être en lutte permanente entre, par exemple, se dire ah là là je sens de la colère qui arrive, il va falloir que je la gère, il va falloir que je l'évacue, il va falloir que je la... Ah bah, laissons-la sortir en fait, hein. Voilà. C'est aussi dans des moments comme ça qu'on peut produire des choses absolument sublimes en fait. Donc ne pas s'interdire de laisser toutes les énergies circuler en nous. Toutes, toutes, toutes. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous êtes intéressé par la formation Super Bloom 44, n'hésitez pas à me contacter. Vous me retrouvez sur Facebook à Hélène Superbloom, sur Instagram à Superbloom44 et puis bah, sur ma chaîne YouTube Superbloom44. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit like parce que moi ça aussi, ça me soutient pour continuer les guidances et voilà, ça me fait très plaisir de les faire. Donc si ça sert au moins à une personne, je serais ravie. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis peut-être à ce soir, pour ceux qui viennent au sport ce soir, c'est danse et danse en talons, on va se faire plaisir. Voilà, c'est peut-être... c'est un cours un peu atypique par rapport aux autres, mais en tout cas, c'est un cours où l'énergie circule. Si tu as envie de t'amuser, si tu as envie de t'éclater, si tu as envie de sentir la bombe qui est en toi, eh bien, n'hésite pas à venir ce soir, tous les lundis, 18h40. Merci beaucoup. Ciao, ciao.